tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me sens bien. Alors je suis un peu triste, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas su trouver de micro. Parce que là où j'étais, il n'y en avait pas beaucoup et en plus, comment dire, je sais pas moi, enfin là où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de micros, c'était des micros de chanteurs et en plus, je mettais des micros, comme j'ai eu avant où enfin pas, j'ai pas de micro mais c'était de montage un peu avant tu mettais ton téléphone comme ça mais moi j'aime pas parce que c'est un truc qui peut écrabouiller ton téléphone donc j'aime pas trop. Moi j'aime bien la disposition, je mets mon téléphone sur mon PC donc c'est cool. Mais enfin ce que j'ai trouvé dernièrement qui peut être raisonnable c'est le PS 50 machin et en gros il y avait un micro dessus mais tu peux pas le détacher donc c'est chiant. Et enfin, moi, j'appelle à vous, mes amis, parce que moi, je suis perdu. Moi, je sais pas quoi faire. Déjà, de un, moi, il y a quasi personne qui regarde mes vidéos, honnêtement. Il y a que 10 vues max et même pas de j'aime et même pas de commentaires. Donc, je sais même pas si mes critiques vous plaisent. Attendez, je vais mettre un peu de lumière, là. Voilà. Donc, je suis même pas sûr que mes critiques... voilà, je vais un peu m'approcher. Je suis même pas sûr que mes critiques vous plaisent et enfin je fais ce que je peux et en même temps comme j'ai pas de d'aide tout ça j'essaie de m'en sortir tout ça et je n'y arrive pas et là je suis perdu parce que pour l'instant je dois me contenter du son de mon téléphone comme ça qui reflète ma voix. Je sais pas faire autrement, je suis vraiment désolé. Moi j'ai pas de trépied caméra, je suis pas comme tous ces youtubeurs, moi je fais un peu ce que je peux et comme caméra, comme son, désolé j'ai trouvé ce que je pouvais donc si vous pouvez m'aider ce serait bien. Parce que moi, ce que j'ai juste besoin, c'est pas un micro à 100 balles. Moi, je veux juste avoir un bon micro pas cher, de bonne qualité, et qu'on entend bien ma voix, que je peux rattacher à mon PC avec Audacity, et qu'avec le montage, on entend bien la vidéo, quoi. Et que j'ai pas envie d'avoir comme le coup que j'ai eu Kill Ice, où justement, à la fin, j'entendais plus rien, quoi. Et je suis triste pour ma critique japonaise, parce que j'espère qu'on m'entend quand même, parce que j'ai encore le son de ma voix, mais de mon téléphone. Mais je veux dire, c'est que j'espère qu'on m'a bien entendu pour cette vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je suis un peu frustré, énervé parce que je sais plus quoi faire. Et du coup, j'ai abandonné parce que là, pour le coup, voilà, je suis perdu quoi. Du coup, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, j'essaie de m'investir pour ma chaîne, mais voilà, vous savez qu'il y a personne qui vous garde et qui vous conseille. Parce qu'il faut pas oublier que moi, je connais personne. Je m'aventure tout seul. Voilà, je fais ce que je peux et je suis désolé, je sais pas comment faire. Quoi. Un peu, j'ai pas de bureau. Donc, moi, j'ai juste qu'une chaise. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, voilà. Mais bon. Je veux dire, c'est que. Mais d'un autre côté, on entend quand même ma voix. Donc, je vais me contenter. J'ai oublié l'idée de prendre un micro. Et je vais juste me contenter avec ma voix. Je monterai les décibels sur mon montage. Ça, y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bref. Donc pour revenir à ce que je disais, donc là aujourd'hui on se retrouve pour le film Indiana Jones et les cadrans à la destinée. Donc voilà, je suis heureux de faire cette vidéo parce que je suis vraiment content d'avoir vu ce film. Et du coup, on va passer à la partie non spoil où justement je vais parler un peu du film. À toutes. Re tout le monde, donc là pour revenir au film, donc en fait ça raconte l'histoire d'Indiana Jones dans les années 39, c'est ça, où en fait il fait pourchasser par les nazis, et les nazis devaient, comme d'habitude dans tous les films d'Indiana Jones, récupérer un artefact, sauf que celui-ci est un peu, comment expliquer ça, un peu différent, puisqu'en fait pour ceux qui l'utilisent, ils ont le pouvoir de changer le temps, etc., et l'espace, donc ils peuvent devenir un dieu en quelque sorte. Il y avait déjà ça pour les autres reliques, mais ce pouvoir-là de changer, modifier le cours du temps, ça, c'est pas encore été acquis. Et justement, Indiana Jones essaie de récupérer l'artefact, un petit combat, etc. Et puis après, il s'échappe voilà, du petit train. Et après, on retrouve des années plus tard où Indy prend sa retraite. Et là, patatras, il tombe sur qui? Sur une de ses vieilles connaissances qui, le pousse à vivre une toute dernière aventure avant, quand il a pris sa retraite, mais de vraiment pour fêter sa retraite, de partir prendre une toute nouvelle aventure et justement aussi avec cette connaissance en question que ce sera la toute première également. Donc il y a vraiment ce contraste entre première aventure et l'autre le dernier.
Donc voilà, puis après, pendant tout le film, on se met d'embûches, d'obstacles, etc. pour savoir qui va réussir à avoir le carcan, je sais pas quoi. Donc voilà, c'était ça à peu près le film, et puis il y a des remontements de situation, donc voilà, c'est intéressant. Donc c'est à peu près ça le résumé. Donc là, on va se retrouver dans la partie spoil à toutes. Alors, tout le monde, donc là on se retrouve par la partie spoil. Donc là, du coup, j'ai un peu parlé de mon film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, excusez-moi si des fois ma luminosité perd en vocal, puisque il y a peut-être la lumière qui est ici qui change, ou il y a la lumière, enfin j'essaie de faire ce que je peux, mais quand je parle dans ma caméra, j'ai l'impression que c'est un peu vide. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Bref, donc je revenais à ce que je disais. Pour le film en question, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était intéressant et ça changeait de d'autres films que je pouvais voir à l'époque, puisque, comment dire, hop, je vais me mettre un peu comme ça, voilà. En fait, c'est pour le coup, pour moi, je trouve que c'est un très bon film Indiana Jones, parce qu'on sent vraiment l'aventure, on sent vraiment l'audace, on sent vraiment que soit impliqué, qu'il y a vraiment une aventure, il y a vraiment des codes qu'on retrouve dans les autres films Indiana Jones, et ça, je trouvais ça super. Et en même temps, c'était mieux que celui de 2008, hein, parce qu'il y avait avec les crânes de cristal, qui était magnifique, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le coup avec les extraterrestres, je trouve que c'était pas très Indiana Jonesque, je trouve que c'est ça. Alors qu'ici, ça allait, parce qu'il y avait des scènes où ils partaient pour chercher des tombeaux. C'est vraiment le code, il y a vraiment des scènes où c'est vraiment codifié, comme dans les Indiana Jones. Ils trouvent un tombeau, ils trouvent un objet, ils tombent à une relique, ils doivent trouver des indices, etc. Donc ça, c'est trop marrant. Et en plus, avec sa collègue en question, comme c'est une fille, je voulais trop voir la scène du elle tombe sur des insectes et puis elle crie, et c'était le cas. Ils sont tombés sur des insectes et la fille a crié. Ça, c'est toujours dans le truc de Indiana Jones, donc ça, je trouvais ça marrant. Et le coup, ça faisait vraiment très Indiana Jones, c'est que quand ils rentraient dans des grottes, etc., en fait, tu vois vraiment des faisceaux lumineux qui brillent et tout, donc quand ils devaient déchiffrer des parchemins, tout ça, donc ça faisait vraiment Indiana Jones que je n'avais plus trop dans le film de Mimi, parce qu'il y a eu des courses poursuites, ok, mais je veux dire, c'est que je trouvais ça très bien pour ce qu'on retrouve vraiment dans les sources d'Indiana Jones. Et puis un peu, c'est un peu posé, hein. Parce que des fois, quand tu as Indy qui parle un peu de son passé, etc., on sent que c'est vraiment posé, qu'il y a vraiment un jeu de regard, jeu d'acteur. Donc je trouvais ça très intéressant. Et ensuite, pour le film, comment dire, j'ai trouvé ça pour ce côté-là très bien, parce que ça faisait longtemps que j'ai pu faire une vie Indiana Jones. Pareil pour moi, c'est la toute première fois que je vais voir une film Indiana Jones en cinéma, donc ça je suis vraiment content d'avoir vu ça. Et aussi, il y a des trucs que j'étais un peu déçu, que je vais raconter après, mais d'abord dans le point positif, c'est vraiment voilà, le lien avec les personnages qui sont très bien aussi, qu'on raconte aussi avec Basile, puisqu'on le voit de temps en temps, et c'était bien qu'on renoue un peu avec le côté avec Basile et Indy, donc ça c'était très bien. Avec la nouvelle fille, hein, la collègue en question, qui est un peu, ouais, c'est bien, enfin, c'était la petite fille, enfin c'était sa filleule, hein, c'était la fille de son frère, je crois. Parce que je sais pas s'il y a un frère, si Basile c'est son frère ou un pote, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'était intéressant que ouais, ils sont vite attachés. Et puis après, oui, ils sont pourchassés par les anciens nazis qui sont devenus maintenant des Américains. Enfin, c'est drôle. Et là, maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser dans ce film. C'est la temporalité, parce qu'en fait, là, ils sont dans les années 69, je crois. Donc, c'est la marche de la Lune, etc. Et en gros, ce qui est pas logique, c'est que le mec en question, tout début du film avec le train, le nazi là, qui essaie de pourchasser Indy, en fait, à un moment, il se fait prendre une ligne du tram, en fait. Donc, en gros, tu vois, il est sur le côté, et à un moment, il y a un truc en bois qui va le casser la gueule, et c'est tout. Et après, plus tard, quand Indy prend sa retraite et qu'ils vont chercher le cadran, à un moment, bah, tu voyais le mec qui revient pour aller attaquer Indy, et je me dis, mais c'est bizarre, mais le mec, s'est pas fait éclater la gueule par un truc, et puis il revient. Et pendant tout mon film, moi j'attendais qu'on explique pourquoi le mec en question, il était pas, bah, il est revenu, quoi. Et en fait, non. Donc j'étais un peu déçu là-dessus, parce que je me dis, quand même, c'est bizarre que le gars, il a su revenir, tout ça, et puis on va pas expliquer comment il a pu survivre. Enfin, nous, on imagine qu'il a pu sauter, mais quand même. Et aussi pour la fille en question, j'ai l'impression que la meuf, elle savait un peu trop. Ok, on est dans l'époque où on veut des femmes fortes, je suis plus d'accord, mais regardez ce qu'elle fait après. Elle va attaquer des nazis, elle va monter dans des avions, enfin ça c'est cool ça. Mais le fait que par exemple quand elle va déchiffrer en un seul trait les parchemins, et aussi je trouvais ça osé, c'est qu'ils avaient plus les notes du père, et la meuf elle dit oui, en fait je connais tout, bah dans ma tête. J'y attends, elle a réussi à mémoriser toutes les notes et tout, enfin
Enfin, c'est totalement débile parce que je me dis, dans les anciens films d'Indiana Jones, il y avait toujours besoin des notes de son père. Enfin, je trouvais ça. Enfin, ça c'était une note de Basile, mais je veux dire, c'est que pour le coup, ça n'avait aucun sens. Enfin, quel intérêt, enfin, tu vois. Et finalement, bah, la meuf, elle connaissait par cœur des descriptions et tout et tout. Je dis d'accord. En plus, au début, il dit oui, j'ai passé mon doctorat, enfin, j'ai fait un doctorat, j'ai passé mon diplôme pour être archéologue et tout. Mais j'ai ok, mais déjà c'est que Indiana Jones, ça fait des années qu'il a dû mémoriser pour vraiment être un vrai archéologue et qui a même poussé des gens de devenir archéologues, donc de sortir et trouver des trésors. Et comme sa phrase mythique, comme disait dans le film, c'est sa place est dans un musée, donc ça je trouvais ça marrant parce que la meuf elle s'en foutait du trésor, elle voulait juste le vendre parce qu'elle avait besoin d'argent. Je lui dis ok, t'as avec Indy, enfin t'as avec ton parrain et tout, bon, pourquoi tu parles d'argent à chaque fois, bon. Et comment dire, et Indiana Jones, pour revenir à cela, le fait que la meuf arrive à tout déchiffrer comme ça, je trouvais ça, bah, enfin, je sais pas quoi dire. Bon, ça va, elle était pas non plus trop chiante, mais moi, ce que j'aime pas trop dans cette fille-là, c'est qu'elle a mal tourné, puisqu'en fait, elle a passé toute sa vie dans la délinquance et dans la dépravation, et quand elle retourne dans le pays Maroc, là, où les gens veulent la charcuter, mais je vois, c'est que, enfin, je veux dire, c'est que c'est dommage qu'elle finisse comme ça. Ok, il y a cette idée que son parent a un figure paternelle, mais il y avait son père. Et tu vas pas me dire que son père était un peu comme le père d'Ian Jones, donc c'est un peu un recyclage de personnage. Lui, bon, pourquoi pas, c'est un peu, enfin, dommage. Et puis finalement, à la fin, quand elle remarque qu'Indiana Jones est toujours là, qu'elle peut quand même l'aider, ben, elle veut quand même parler de pognon et tout, et que même Indy dit oui, finalement, les choses les plus adorables, c'est ce qu'on croit, et c'est pas ce à quoi on croit et à quel moment on y croit. Enfin, il y a une phrase culte. Et ben la meuf elle dit, bah, la seule chose que je crois, c'est le cash. Alors, mais je comprends, c'est que cette meuf, elle vit dans la dépravation plus totale, mais en même temps, elle a réussi à faire un diplôme et tout pour archéologue, mais en même temps, elle est recherchée par les flics. Des fois, c'est un peu nonsense. Et aussi, ce que je trouvais ça dommage, c'est que la bande-annonce montrait que finalement, finalement, la bande-annonce montrait que finalement, elle, comment dire, elle, ça va tout. Oh là, la fatigue. En fait, la bande-annonce montrait que t'as l'impression qu'Indy va mourir et que ça va être la trône de la fille. Mais en même temps, c'est un peu con parce qu'Indy il avait déjà un fils. Et dans la fin du 4, tu voyais que bah, il se marie avec Marion. Et à la fin, bah, t'avais le chapeau qui se lançait et qui allait sur la tête du gamin. Et tu dis, bah ça va être ça quoi. Et ah non. Et j'ai l'impression que c'est comme dans les films Rocky, où pareil, t'as le fils qui va prendre la succession de son père et là, bah pas du tout. Et je veux dire, c'est que c'est un peu dommage parce que là, dans le film, pour justifier ça, en fait, elle juste dit oui, si je trouve le cadran et que je monte dans le temps, je voudrais juste dire à mon fils qu'il ne fasse pas de conneries parce qu'en fait, son fils s'est enroulé dans l'armée et il est décédé. Et en même temps, c'est à cause de ça que lui et sa femme bah, comment dire, sont séparés, quoi. Alors, c'est vrai que c'est triste, mais je ferais ça trop moche parce que c'est un peu l'astuce facile du c'est pas utiliser le personnage ou par exemple l'acteur il avait plus envie de jouer et puis comme c'est Disney, il faut de l'inclusion et tout. Bon, bon ça, il n'y avait pas de wokisme, mais bon, ça m'aurait fait chier si on parlait de trucs de blanc. Mais bon. Mais je trouvais ça un peu triste parce que, bon, je veux dire, voilà, quand même. Enfin, je dirais, c'est que c'est un peu facile, mais bon, pourquoi pas. Et après, aussi, ce qui était embêtant, c'était aussi les nazis. Parce qu'une fois de plus, on parle encore au truc avec les nazis, c'est tout le temps les nazis, les nazis. Vraiment, j'en ai un peu ras le cul. Pourtant, dans les anciens films, même dans le 4, on voyait le passé de Indy, qui ne s'est pas été recherché par les nazis, mais qui était, ouais, enfin, juste attraper un truc pour ce que c'était pour la place dans un musée, quoi. Et moi, ce que j'aurais aimé dans ce film, c'est qu'on parle un peu plus de la genèse Indy. Alors, je sais qu'il y a Young Indiana Jones et Indiana Jones Junior, ok, mais ça aurait été bien de parler de ça parce que là, pour le coup, bah, pour ceux qui connaissent pas trop Indiana Jones, bah, ils sont un peu à côté de la plaque. Et ça, c'est un peu dommage qu'on parle juste du futur. Et finalement, quand tout se passe bien, bah, où il retrouve Marion et tout, et à la fin, en fait, il est présupposé qu'il y aura une suite. Parce qu'à la fin, tu vois qu'il reprend le chapeau. Et moi, je trouve que c'est débile parce qu'ils auraient pu finir comme ça, quoi. Surtout qu'Harrison Ford a dit que c'est la fin 1, qu'il n'y aura plus de Indiana Jones. Alors il a dit aussi pour 2008, mais là, je veux dire, c'est que le mec il a 80 ans. Enfin, si je fais un autre film Indiana Jones, bah je suis désolé, mais enfin, il n'y a aucun sens, ça ne sert à rien. Enfin, je suis désolé. Enfin, pour moi, le 4 ans destiné aurait dû être celui de 2008, hein, je trouve. Parce que là, pour le coup, je trouve que c'est un peu exagéré parce que, ok, je suis content, j'ai vécu une vraie expérience d'Indiana Jones, mais en fait, je veux dire, c'est que
Enfin, les films Indiana Jones n'intéressent plus personne. En ça, il y a quasi plus personne, hein, c'est ça le problème. Alors que quand il y a un film Indiana Jones ou un film Star Wars, dès que ça apparaît, c'est rempli, c'est bondé. Mais là, rien en fait. C'est même pas beaucoup de personnes en fait. Donc je trouvais ça un peu pas triste qu'on s'intéresse plus à LucasArts. En plus, j'avais oublié que Disney avait racheté Lucasfilm, donc c'est eux qui font aussi Disney Indiana Jones. Mais moi, je trouve que, comme m'a dit ma maman, c'est que sur un nouveau Indiana Jones, ce sera du deepfake hein, en fait. Et ce sera plus Indiana Jones. Un peu comme il y avait certaines scènes où des fois il était un peu vieux et en fait, comment dire, on mettait un peu de deepfake dans certaines scènes, quoi. Surtout au début, quand il courait sur le train, tu voyais que c'était quelqu'un c'était un peu robotisé, quoi. Mais il y a des fois des scènes dans l'impression que c'est vraiment le petit vieux qui court, quoi. Parce que j'ai l'impression que des fois dans le film, c'était vraiment un film pour les vieux. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à créer une nouvelle histoire d'Indiana Jones, donc on va reprendre les anciens pour faire que des films avec des anciens. Et je dis, bon, autant aller jusqu'au bout, autant que ça soit le fils d'Indiana Jones qui prend le relais, quoi. Enfin, et qu'avec le cadran à dessiner, qui essaie de retrouver son père et tout et tout. Enfin, ça peut être sympa, un truc comme ça, quoi. Qu'au final, Indiana Jones est décédé et que c'est son fils qui prenne le relais, quoi. Comme la fin du 4 suppose là-dessus, quoi. Et donc, je trouvais ça un peu dommage qu'on n'ait pas parti là-dessus et qu'Amit, il rencontre la filleule et tout, donc qu'après, il tombe amoureux. Enfin, un truc sympathique, quoi. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Et puis, finalement, il y a toujours la même mimique quand il va à Tanger en baraque et tout, enfin, comme dans les autres films. Mais voilà, je trouvais ça un peu dommage parce que dans passant, c'est un film de vieux et en plus, il se rigole là-dessus parce qu'à un moment, il y a Indy qui va marcher sur les rochers et en fait, il a du mal à monter. Et puis, t'as la fille qui dit bah alors, vous avez du mal quoi. Je dis non, non, c'est juste que je réfléchis. Puis il dit ouais, c'est ça parce que vous savez plus l'âge. Et je dis même dans le film, on se fout de la gueule de l'âge de Harrison Ford. Et puis, même des fois, quand il court, t'as l'impression qu'il était là. Ah, mon dos, ah, mon articulation, mon artitre, vite mes médocs. Je dis là. Oh, oh là. Là, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vraiment mais débile. Enfin, dans le sens que là, il faut pas le faire embêter quoi, tu vois. Et je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai bien aimé par exemple, dans le film Blade Runner 2045, je sais pas quoi. Bah en fait, on suivait pas la trace d'Harrison Ford. C'était quelqu'un qui en fait à un moment rencontre Harrison Ford, un ancien et tout. Et ça, je trouvais ça très très bien. Et j'aurais aimé que dans ce film Indiana Jones, ce serait pareil, que ce serait peut-être pas forcément son fils, mais que quelqu'un qui repasse la trace d'Indiana Jones, un peu comme la série Lupin, où c'est quelqu'un qui retrace les traces de l'Arsène Lupin. Ça va pas être sympa dans cet échange-là, ça aurait été plus crédible par exemple. Mais bon, ça n'a pas été fait, c'est pas bien grave, mais je trouve que c'est un peu dommage et un peu des trucs manqués. Et par exemple, bah, le fait que j'ai un peu été croché, c'est quand ils vont aller dans une autre temporalité et en fait le mec en question il veut revenir en 39 pour améliorer le V1, missile V1 et bah, prendre la place du Hitler quoi, parce qu'il s'est intéressé à un artefact qui était faux finalement. Et en plus, le mec, il avait le cadran de la vérité, enfin, je sais pas quoi, depuis le début du film, je sais pas comment il a pu avoir ce cadran. Et je te dis, c'est que c'est drôle, c'est que ça, c'est un peu dans le paradoxe de tous les films Indiana Jones, c'est que dès que l'aventure commence, t'as l'impression que tous les méchants commencent aussi. Et je c'est que pendant toutes ces années où Indy était là dans l'école, tu vas pas me dire que pendant ce temps-là, t'as les méchants qui ont pas réussi à attraper les trucs. Enfin, c'est quand même drôle, quoi. Il y a toujours un peu une ligne droite. Et c'est un peu comme un peu Uncharted, mais différent. Mais je veux dire, c'est que bah à la fin, bah, tu vois qu'il est se téléporté et tout, et au final, il va dans le truc d'Archimède, parce que ça parle d'Archimède. Et en fait, non, il va dans le bataille d'Archimède, et quand t'as Indy qui reste là-dedans, et qui dit non, je reste, et je dis, ah, bah c'est peut-être pour ça qu'on dit que Indy va mourir, parce que finalement, il va rester dans le passé. Et donc, que Nini, en fait, il retourne dans le présent, il va retrouver sa Marion, puis tout est bien qui finit bien. Et je me dis, moi j'aurais préféré qu'à la limite il reste là où il était à Archimède et basta quoi. Mais non, pourquoi? Parce que comme avait dit la meuf, parce que s'il aurait dû rester, ben, il aurait créé il aurait créé un continuum espace-temps qui aurait tout déchiré. Mais déjà c'est que j'aurais aimé que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que le fait qu'il met dans le présent, c'est-à-dire qu'il y aura encore du Harrison Ford, mais il va décéder un jour, c'est ça le problème. Et moi j'aurais aimé que finalement il reste avec Archimède, qui répare et tout, qui pourchasse et qui repousse les Spartiates, et que après, bah voilà, que quand on retourne dans le présent, bah finalement, bah, Indiana Jones aurait peut-être jamais existé, et que finalement, ça aurait été qu'une histoire comme un autre, quoi, tu vois. Et ça aurait été cool, enfin, bon, ça aurait été triste parce qu'on aurait détruit l'icône du Indiana Jones même, qu'au final, tout ce que tu as vu n'a servi à rien, mais d'un côté, au moins, il y aurait plus une bonne réponse, quoi. Là, c'est quoi? C'est juste recycler pour dire, attends, on a encore besoin d'Indy, quoi. Mais
Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'histoire à raconter, on a tout fait en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus rien à raconter quoi. Enfin, s'ils veulent des trucs à raconter, c'est mieux qu'on raconte avec le fils d'Indy. Enfin, ça aurait été plus simple quoi. Un peu comme Wu Young, Indiana Jones quoi, les jeunesses d'Indy quoi. Mais bon. Et puis d'un autre côté, ben le fait que bah, il y avait les nazis qui attaquaient, moi ce que je trouvais ça, mais vraiment nanar, c'est qu'à la fin, quand ils vont en Sicile et tout pour trouver les traces d'Archimède, en fait, ils trouvent le cadran et tout, ils arrivent à faire fonctionner. Et là, à un moment, ils vont dans un hangar pour voler et aller dans le continuité et tout. Et là, dans le hangar, tu vois quoi? Un vaisseau de nazis neuf, plein de soldats nazis avec leur costume neuf, le mec qui ouvre le saccage je vous dis, chez un nazi, et qui sont tous des tenues nazies et tout. Et moi, je dis, attends, en fait, tu vas dire que depuis le début, les seuls nazis restants de la guerre, en fait, ils sont tous planqués en Sicile, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça nul à chier, quoi. Je dis, mais c'est débile comme idée, enfin. Et je me dis, c'est que, imagine si c'était pas en Sicile, c'était ailleurs, c'est-à-dire que le hangar, il aurait pas pu le trouver, enfin. Je trouvais ça vraiment débile. Et c'est là-dessus, vers la fin, que ça a commencé à merder, parce que c'était n'importe quoi. Et je trouvais ça dommage, parce que je me dis, mais, enfin, c'est vraiment nana. Ok, il y avait ces petites touches un peu nazi, un peu con dans les films, mais c'était pas fait exprès. Puis dans les autres films, mais c'était pas les nazis méchants, c'était des gens autres, quoi, tu vois, qui voulaient juste la peau d'Indy, quoi. Qui étaient juste des fils, et tout. Donc il y avait vraiment, voilà, ce côté-là. Mais je veux dire, c'est que, comme un peu au SS-117, pourquoi c'est les nazis qui a toujours le rôle de méchant? Enfin, c'est toujours un truc comme ça marrant, quoi. Mais je veux dire, c'est que, pour le coup, je trouvais ça vraiment débile parce que enfin c'est n'importe quoi faire ça. Je trouvais ça juste pour dire qu'on est méchant quoi. Mais le point positif, c'est qu'ils ont quand même remis le thème d'Indiana Jones et ça m'a fait vibrer parce que j'étais vraiment content, je voulais juste pleurer pour ça. Et aussi ils ont remis un nouveau thème d'Indiana Jones pour le film, mais en fait ça change rien avec le thème d'origine en fait. Donc mais c'est fait par Don Williams, donc on va pas lui enlever la chemise. Mais pour le coup, bah, voilà, je veux dire, c'est que j'ai bien aimé ma séance, c'est vraiment un bon film Indiana Jones, et je dirais que c'est même mieux que ceux qu'on a vus en 2008, mais en soi, dans tous les films d'Indiana Jones, le meilleur c'est La Dernière Croisade, hein. C'est le meilleur, quoi. Mais je veux dire, c'est que, enfin, je trouve que on a un peu trop donné dans les films Indiana Jones. Voilà. Des fois, je me change, en reculer, avancer, c'est marrant, c'est en 3D. En fait. Ma vidéo est en 3D en fait. Non, mais je trouve qu'on a un peu trop abusé du mythe Indiana Jones et j'aurais aimé que finalement, que celui de 2008, La Dernière Croisade, soit son dernier film. Quoi. Parce que là, on a continué, ok, c'était un bon film, mais je veux dire, c'est que tu enlèves les nazis, ben finalement, il n'y a pas grand chose. Quoi. Et aussi, ce qui était logique, ce qui était plus accrocheur, c'est que la meuf en question, au début, elle voulait juste avoir le cadran pour l'avoir. Et au final, quand elle dit à Indy, oui, finalement, tu l'as pas brisé, Indy comprend le subterfuge. Et à un moment, tu vois des gars qui apparaissent, les gars du nazi et tout. Tu te dis, ah, ça se trouve, la meuf, elle travaille avec les nazis et tout, et tout, et tout, quoi. Et moi, j'aurais espéré qu'avec la meuf, elle serait une nazie, quoi. Qu'en fait, le filleul du gars est devenu une nazie, quoi. Et qu'à force de travailler avec Indy, finalement, elle est devenue, pas qu'un nazi, mais qu'elle est devenue. Je veux dire, c'est qu'elle est devenue quelqu'un de normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle est devenue dans le bon côté, quoi. Ou alors que elle aurait fait croire qu'elle travaillait pour les nazis, qu'au final elle voulait garder pour elle, parce qu'on apprend que dans le film, elle voulait juste à voler les trucs pour les vendre. Donc à la limite, un truc comme ça, quoi. Mais moyen, c'est pas trop comme ça. Et finalement, la meuf, elle avait juste envie d'avoir toujours raison. Et bah, elle était là juste pour. Elle a pas, la personnage n'a pas évolué quoi. Le seul truc qu'elle a évolué, c'est que finalement elle a pu donner une chance à Indy, c'est tout quoi. Mais sinon, au niveau caractère, elle reste le même, elle est toujours perplexe et tout, enfin, perspicace, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé. Puis après, il y avait le petit gamin qui accompagnait aussi à Tanger, je sais pas quoi, qui était ouais, sympa. En plus, c'était le seul acteur français d'ailleurs. Mais j'ai bon, ouais, il avait été sympa quoi. Et finalement, le mec, à la fin, quand il a dit ouais, tu sais faire monter un avion, et que le gars il s'est monté un avion, qu'il sait jamais monter un avion. Et puis, c'est un truc débile, c'est qu'à un moment, tous les deux ils arrivent et tout. Et à un moment, dans le capot, t'avais un mec dans l'avion que le gars a utilisé. Je dis, attends, il y avait plein d'avions. Et le seul avion qu'il a utilisé, il y avait déjà un nazi dedans. Finalement, le nazi était gentil parce qu'il a rien dit. Mais déjà, c'était quand même un peu débile, quoi. Et puis, en plus, le plus fou, c'est qu'à la fin, quand le premier avion explose et se crash,
T'as l'autre avion, tranquillement, il fait son tout chemin, il s'est pas touché une seule fois. Il se pose tranquillement sur la Terre. Alors Indy veut rester avec Archimède parce que c'est trop bien. Finalement, il se fait tabasser par la meuf en disant, parce qu'elle me dit, oui, moi je sais ce que je vais faire. Puis elle me dit, ouais, moi aussi. Puis il tabasse comme ça. Alors moi, j'étais choqué, quoi. Je lui dis, oh, tabasses jamais Indiana Jones, quoi. Et c'est pour ça que moi, je déteste cette meuf, quoi. Elle a osé frapper Indiana Jones, quoi. Moi, je suis choqué. Je dis, mais pauvre gars, quoi. Enfin, ok, il voulait lui remettre la raison, tout ça, mais il aurait pu faire autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, il aurait pu. Bah, enfin, peut-être pas lui frapper comme ça, mais il aurait pu. Bah, je sais pas, moi, elle aurait pu mener de force, ou si Indiana Jones voulait vraiment pas aller sur l'avion, que Archimède aurait changé d'avis, ou que par exemple, bah, qu'il se fasse attaquer, ou que par exemple, bah, elle aurait, enfin, je sais pas moi, utilisé un truc pour dire, tiens, Indy, ton fils, machin, des trucs comme ça, enfin, mais pas le frapper comme ça, enfin, je trouvais ça odieux. Puis quand il se réveille, il retourne chez lui, et je lui dis, attends, tu veux dire que l'avion qui s'est posé, là, sur le truc, ils ont eu le temps de remonter après, sans se faire attaquer, sans se faire avoir, et revenir dans l'espace. Ok, alors que le truc, le trou, il est toujours encore là, quoi. Et je me dis, what? Ah ouais, d'accord, ça va loin, la drogue, là. Je me dis, et des fois, il y a des trucs, j'ai dit, c'est un peu exagéré. Limite, celui de 2008 avec les extraterrestres, c'était un peu passable, quoi. Mais bon. Et puis après, finalement, ouais, oui, il y a les courses-poursuites qui étaient intéressantes, mais je veux dire, c'est que, oui, surtout avec le cheval, quand il courait entre les tramways, ça c'était quand même fou. C'est le seul truc où j'étais un peu peur. Il y a même des fois des moments où j'ai un peu sursauté, parce que quand il se tirait dessus avec les balles et tout, donc c'était intéressant. Mais c'est vrai que ça manquait vraiment de ténacité, comme il y avait les autres films. En même temps, tu me diras, enfin, le Indy est vieux, mais en même temps. Enfin, je sais pas, il aurait pu léguer le truc avec son fils, mais comme il est décédé, bon bah tant pis quoi. Et finalement, à la limite, j'aurais pu mieux accepter que la meuf aurait pris la relève quoi. Mais non, c'est toujours Indy quoi. Donc ouais, c'est dommage. Et puis je sais pas si c'était la mise à jour Disney, mais le Indy de film n'est pas le même Indy qu'on voyait avant, parce qu'avant il était un peu beauf, un peu séduisant, un peu olé olé. Là, il séduit aucune meuf, à part Marion à la fin. Mais il n'y avait pas ce côté un peu tact, un peu beauf qu'il était avant, quoi. Non, il se laissait un peu dominer, limite, par sa filleule, quoi. Et donc j'ai dit, bon, ouais, pourquoi pas. Mais par contre, c'était touchant, c'est quand il a retrouvé son vieux pote, là, de l'Algérie, donc c'était de Maroc. Mm. C'était mignon quand il disait, oui, on fera peut-être des fois de se réveiller, d'avoir quelle aventure nous y mène et tout. Et puis t'as Indy qui dit, ouais, mais attends, pense pas et tout et tout. Puis finalement, c'est le cas, donc ça, je trouvais ça touchant. Puis à la fin, je crois que c'était du fan service. Il retrouve Marion, je dis, ouais, pourquoi pas. Puis après, il retrouve son pote de Maroc, ses enfants. Enfin, oui, là, je pense que c'était vraiment du fan service. Le seul truc qui était un peu triste, c'est quand il va aller en Grèce pour trouver le bateau et que finalement son pote d'antan, il s'est fait tirer dessus par les nazis finalement. Et je trouvais ça un peu triste pour lui parce qu'il aurait pas dû vivre un truc pareil. Et donc j'étais vraiment un peu triste pour ça parce qu'il y a vraiment plus de potes, hein, Indy. Et c'est vraiment très marrant, c'est comme Indy, comme pour James Bond, de trucs, c'est que le mec a tellement voyagé qu'il connaît plein de potes ailleurs et à chaque fois qu'il va pour décoller sur un territoire, il est en mode ah mec ça va mec ça va que ça va. Donc ça c'était marrant. Puis moi je trouvais mieux dans les autres films d'Indiana Jones parce qu'il y a plus d'ampleur quand il va dans des bibliothèques, dans des musées, il touche à tout quoi. Là c'est dans une vieille grotte et tout, je dis bon ok, est-ce qu'il y a l'autorisation de la mairie pour le faire? Non je déconne. Et, euh, et voilà, puis après, donc c'était un peu du fan service, le fait que tout le monde revient, je dis ok. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Oui, c'était avec Marion. C'est le fait que finalement, avec Basile, finalement, on a très peu parlé de lui, quoi. Et moi, j'aurais aimé qu'on aurait eu un deuil, en fait. Qu'il aurait été à la fin du film, voir la tombe, par exemple, une scène post-générique, aurait été voir la tombe de Basile avec sa femme, quoi. Et qu'il aurait été voir la tombe de son fils aussi, également, quoi. Mais non, rien de tout ça, quoi. Et je me dis, c'est dommage qu'ils expliquent des trucs dans le film, mais en même temps, ils profitent pas pour un peu nuancer les personnages, quoi. Et je me dis, mince, on a eu le meilleur Indiana Jones, mais je veux dire, c'est que j'aurais aimé aimé une série, pourquoi pas, mais j'aurais aimé vraiment avoir un truc spécial, quoi. Je suis juste un peu triste pour certains trucs du film, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu allégés. Et puis, ah oui, aussi, des fois, comme le film il durait 2h45, que je dirais 2 heures c'est bien, quoi. Parce que certaines scènes, c'est un peu rallongé pour dire, on rallonge le suspense, même pas pour dire, ça fait peur, mais juste pour dire, on est méchant, les nazis, quoi. Mais par contre, l'acteur qui joue, là, le mec avec ses cheveux et tout, blond, et c'est vrai, le mec, je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Il a joué dans Drunk et tout, c'était cool. Et aussi, il a joué Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3, qui était vraiment le film nul à chier, hein, par contre. J'étais vraiment déçu de ce film. Mais il y a cette icône de mec méchant
méchant, quoi, mais c'est un peu mec méchant, un peu qui se fait avoir vite fait, quoi, donc c'était un peu marrant. Mais franchement, voilà, il n'y avait pas le côté à pouvoir de l'amour, mais je veux dire, c'est que, à la limite, au début du film, c'était super, la moitié aussi, mais c'est à toute fin, quand il change de destinée et tout, je me dis, et si finalement il avait réussi à trouver le carcan, il aurait pu aller en 39 et tout, enfin, le film n'aurait pas. À la limite, dans le film, c'est plus logique qu'ils vont voir Archimède que s'il aurait été voir dans la logique enfin, du scénario du film, dans la logique des choses, qui serait plutôt dans 39, quoi, et tout. Mais là, pour le happy end, c'est juste comme ça. Et moi, j'aurais aimé voulu avoir un bad end, quoi. Que finalement, Indy reste avec Archimède et qu'elle part, quoi. Mais bon, moi, j'aurais aimé que ça, comme The Flash, que ça détruise, quoi, espace continue de temps. Comme ça, par la suite, on aurait pu construire des bonnes bases, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça. Ils ont décidé de faire encore une happy end. Donc, je veux dire, ok, en fait, toutes les théories qu'on a pu voir, arrêter les théories, ça ne sert à rien, quoi. Mais bon, je trouvais ça un peu dommage, un peu chiant. Et quoi d'autre? Et bah, le coup, voilà, bah, avec le changement de temps, je dis ok. Mais voilà, les recherches de reliques, les notes, tout ça, je trouvais ça très cool et tout. Et bah, j'ai plus grand chose à dire. Il y a peut-être deux, trois trucs que je peux peut-être penser, mais c'est pas grave si j'oublie. Le plus important, c'est que j'ai vraiment apprécié ma séance avec le petit thème et tout, donc ça, je trouvais ça cool. Et puis après, bah ouais, franchement, je veux dire, c'était pas le grand film indie que j'aurais aimé, mais j'ai passé un bon moment. Puis John Williams était toujours là et tout, Steven Spielberg et George Lucas aussi, donc ça c'était cool. Ils sont toujours en vie, c'est marrant. Mais voilà, je suis un peu. Voilà, le film c'est bien, mais voilà, c'est juste ça, c'est. Il manquait quelque chose, je trouvais. C'était. Voilà, j'ai trouvé qu'il voilà, il y avait beaucoup de trucs, un peu nanardesques, un peu trop facile et un peu, comme j'ai dit, avec les nazis qui débarquent, je dis si dans notre endroit, ils seraient peut-être pas là. Je veux dire, c'est qu'un peu des trucs c'est facile, mais un peu, c'est un peu le mythe hein, de Indiana Jones aussi, c'est le rêve quoi. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, quand il prend le bateau des nazis, et ça, c'est un peu logique, c'est que déjà, de un, le mec en question, on sait pas comment il a survécu, donc c'est logique. Et j'ai pas envie de penser qu'il a réussi à survivre par un pirate de cacahuètes, et donc du coup, c'est cool. Parce que sinon le film n'aurait aucun sens, bah oui. Et deuxièmement, qu'on aurait pu devenir américain alors qu'il était un nazi, bon voilà. Troisièmement, au-delà du fait qu'il y avait encore des nazis et tout en cours, je dis pourquoi pas, mais surtout le fait aussi, quand ils avaient Indy et les autres, quand ils ont pris le bateau des nazis pour s'enfuir de la Grèce et qu'ils allaient dans l'endroit, t'as le gars qui dit oui, il reste encore plein de carburant, on y va, donc avec le truc, ils y vont, donc ils font tout, tu vois qu'ils traversent tout, je dis ah ouais, donc ils ont arrivé, ils ont été de la Grèce jusqu'en Sicile, en une traversée avec le carburant plein fou, enfin, des fois, c'était un peu. Des fois, il y a des trucs un peu osés. Surtout qu'en plus, faut pas oublier que la barque qu'ils ont pris, c'était les nazis qui sont venus. Donc, déjà, tu sais pas d'où ils sont pris la barque. Ils ont fait le chemin jusqu'à en Grèce. Et tu vas me dire que de Grèce en Sicile, ils avaient encore encore de fuel. Alors que c'est une toute petite barque comparée à l'autre où c'était une grosse barque. Mais je veux dire, mais ça n'a aucun, enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Je vous jure, ça n'a aucun sens parce que, enfin, tu vas pas me dire qu'avec tout le trajet qu'ils ont fait, enfin, qu'il y a encore du fuel, enfin, c'est débile quoi. Et puis finalement, quand ils sont pas dans une autre direction, bah heureusement que le mec en question n'est pas parti en Alexandrie, qui les a suivis, sinon bah, il y aurait pas de suite de film d'ailleurs. Mais surtout que voilà, ils sont un peu intelligents quoi. Mais aussi c'est vraiment con parce que quand ils sont dans l'avion, oui, comme dans Sissu, pareil, t'as la meuf qui arrive à rentrer dans l'avion avec avec le avec la roue, tout ça, il rentre, puis il y a une nazi qui débarque, appuie sur un bouton, tous les nazis tombent, je dis bon, ouais, ça me fait rire quoi. Je à la limite les blagues de OC117 étaient beaucoup plus drôles quoi, et beaucoup plus parodiques, limite c'était beaucoup plus réaliste à côté quoi. Enfin, à la limite, ouais, Indiana Jones à côté de OC117 c'était un film réaliste quoi. Enfin, je trouve, enfin, pour OC110 c'était un film réaliste à côté d'Indiana Jones quoi. Parce que OC117 il y avait aussi des trucs de nazis quoi, donc je dis, c'était dommage quoi. Mais bon. Bah écoutez, voilà, les musiques sont cool aussi, ouais. Mais bon, voilà. En fait, voilà, j'explique juste que l'histoire était cool, mais il y avait des fois un peu des irrégularités temporelles, comme ils disent dans le film, avec les fissures dans le temps. Mais bon, voilà, je dis que le film était sympathique, voilà, mais bon, bref. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, que moi je trouverai un autre souci, ou alors je contrôlerai comme ça, et tant pis, c'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout bah, à me suivre, hein, ce serait très important
et à vous abonner aussi, ça m'aide beaucoup dans le futur de ma chaîne. Et du coup, comme d'habitude, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, au revoir, bye bye.